Salut à tous. Alors aujourd'hui on va faire une petite revue matérielle. Vous avez vu, changement de caméra, l'ordi est là, la caméra est là. J'ai un petit peu de mal à m'y faire parce que comme je suis sur un champ étroit, je suis obligé de mettre la caméra assez loin. J'espère que vous m'entendez bien et que vous me voyez bien. On va essayer de s'y habituer. Donc aujourd'hui revue matérielle. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Cette petite chose. On verra ça en gros plan de toute façon. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un atomiseur, comme dit le titre, Jewel sort les griffes. Alors, pourquoi j'ai dit Jewel sort les griffes? Tout simplement parce que Jewel, qui était connu pour ses liquides, lors du Vap Expo, on a découvert que Jewel se mettait aux modes et aux atomiseurs. Alors, il y a plein d'atos qui sortent, plein de modes qui vont sortir. Euh, des matériels de très belle qualité, de très belle facture, et des atos reconstructibles, non reconstructibles, etc. Donc aujourd'hui, on va voir ce très très bel ato que je trouve magnifique. Donc c'est le Atlas de chez Jewel. Alors, ce qu'on fait, on passe en gros plan, on va démonter le bousin, on va voir comment ça marche. Et puis après, on fait un petit test de vape, voir si ça en a dans le ventre. Ok? On fait ça? On se dit tout de suite. Voilà, donc nous voici en gros plan pour voir ce beau petit ato. Alors, comme vous pouvez le constater, c'est un bel ato. Honnêtement, il a une super gueule. C'est beau, c'est propre, c'est bien fini. C'est assez classe, comme la majorité des matériels de la gamme Jewel au niveau matériel. Voilà, donc moi je le trouve super beau. On va le démonter. On va regarder les caractéristiques. Alors, première caractéristique, ça va être sa longueur. Je crois que c'est 67 mm, donc 7 cm et demi, pour un diamètre 23. Ne me demandez pas pourquoi 23, c'est du 23. Voilà. On a un drip tip 510. Alors, j'en ai un peu chié pour l'enlever la première fois parce que le joint était un petit peu collé. Et voilà, bah là c'est pareil. Ça vient, mais le joint est très épais. Voilà. Drip 510, donc comme vous pouvez le constater, le joint est super balèze. Donc allez-y doucement, hein. Abîmez même pas votre ato pour le sortir. Voilà, on a un top cap qui se dévisse. Voilà, comme ceci. On a un beau joint silicone. Gros joint silicone au-dessus. Et ici, on va retrouver les trous de remplissage qui sont assez balèzes. Donc, comme vous pouvez le constater, ce gros joint vient obstruer les deux vis de remplissage. Tout simplement. On va continuer sur la lancée. On va dévisser le top cap. Hop là. Donc un top cap. Un peu le même système que les aérotanks. Hein. On peut voir les trous de remplissage avec un gros joint silicone aussi à l'intérieur. On a un tank Pyrex. De belles factures avec le petit logo, avec la petite bande blanche et le petit logo Jewel. Assez sympa. Hein. Je trouve que c'est quand même assez classe. Voilà, on le verra mieux comme ça. Estampillé des deux côtés. Un beau petit tank. Ici, nous avons le bottom cap avec sa résistance. On va dévisser le bottom cap. Comme ceci. Aussi avec un gros joint silicone à l'intérieur. Vous avez vu, hein, ça ressemble beaucoup à de l'aérotank au niveau de la morphologie, au niveau de
la structure en elle-même. Ensuite, on a la résistance, qui est une résistance propriétaire. Voilà, qui se présente comme ceci. Là, c'est une 2,2 ohms. Alors, j'ai voulu voir quand même si ça ressemblait un peu aux résistances de Protank. Je vous sors une résistance de Protank, vous allez voir, au niveau de la taille, on est quand même relativement similaire. Voilà, une résistance d'Aérotank. Voilà. Donc on a les tailles qui sont absolument identiques. On a juste celle-ci qui a un système, une espèce de petite chambre d'atomisation un peu plus large par rapport à celle de l'Aérotank. Les longueurs sont identiques, les filetages sont identiques, les joints sont identiques. Donc je pense que la résistance de l'Aérotank pourra aller dessus. On fera un test à l'issue. Donc voilà pour la résistance. Ensuite, on a le bottom cap avec la bague d'airflow qu'on peut retrouver ici. Voilà. Alors, la bague d'airflow qui est ni trop flush, enfin ni trop souple, ni trop dure. Elle est bien, ça marche plutôt bien. C'est assez qualitatif, hein. C'est très quali quand même. Voilà. On remonte le bousin. On remet la résistance. Alors même la résistance est estampillée Jewel. Donc c'est super quali quand même. Hein. On va remettre la base pour la fixation du tank. Voilà. Le Pyrex. Le top cap. Je vais appeler ça la coiffe, hein, parce que pour moi le top cap, ce sera plutôt cette partie-là. Donc on met la coiffe avec son joint. Et le drip tip. Qui est assez dur, hein, Ah, voilà. Voilà, une belle bête. J'aime beaucoup. Je trouve que d'esthétique, c'est super bien fini. C'est très élégant. Bah écoutez, maintenant on passe en plan large et puis on voit ce que ça a dans le ventre. Voilà, donc le petit bousin est remonté. Alors, l'Atlas existe en deux versions. Celui-ci, en 23 mm, et l'Atlas Mini, qui est du gabarit du Mini Protank. On est sur ce gabarit-là. Seule différence, c'est que l'Atlas taille originelle, donc 23 mm, a un pas de vis 510, et que le Mini a un pas de vis Igo. Voilà, petit aparté. On va tester ça sur ma petite batterie préférée, qui me suit partout, hein. Ça me suit au boulot, la petite Olax de chez MJ Tech. Putain, mais j'arrête pas de bafouiller, c'est de votre faute, j'ai le track. Voilà, j'ai le track. De votre faute, c'est malin. Donc, la Olax de chez MJ Tech. Une petite vanille custard en 50-50, vanille custard tabac de chez Rip Vapes. On va se mettre à 4,8 volts. Voilà, on y est, impeccable, c'est déjà réglé. Feu! Ça marche pas. Ça ne marche pas. Ah ah! Ne marche pas. Tiens donc. Peut-être pas de résistance, hein. Pourtant ça a l'air bon. On visse le tout. Voilà. Bon, j'ai mal mis la résistance pas assez vissée. Comme quoi, hein, personne n'est à l'abri. Je sais plus où j'en étais. Voilà. Voilà, c'est de votre faute. Vous me distrayez, c'est de votre faute. 4,8 volts.
sur une résistance de 2.2 ohms. C'est parti. Merveilleux. Alors, je vais fermer l'airflow. On va faire 2 tirages. On va faire un tirage normal. Et on va voir si on peut faire du power vapping dessus. Ça marche merveilleusement bien. La restitution des saveurs est parfaite. Parce que je connais bien cette vanille custard. Et là, on est vraiment dedans. C'est magnifique. C'est super bon. On va l'essayer. Airflow ouvert. Voilà. Là, c'est air, il n'y a pas contre. Génial. Génial, ça marche super bien. On va essayer un petit power. Allez. Est-ce que ça passe? Je suis assez bluffé. Une résistance d'origine qui va tenir un power vapping sans dry heat, c'est pas mal du tout quand même. Ah, ça marche super bien, rien à dire. Bel ato, la résistance, comme je l'ai dit, un petit peu haute, mais ça tient le choc. La capillarité est bonne parce que en faisant 3 power vapping, j'ai pas eu de goût de chaud, donc c'est du très très bon matériel. Ceci dit, j'ai vraiment envie d'essayer une résistance de proton dessus. Je vous cache pas que je l'ai déjà fait. Si je vous en parle, c'est qu'il y a moyen. On va enlever la résistance d'origine. Alors bien sûr, comme d'habitude, du jus plein les doigts. Ça c'est pas de la faute de l'Ato, hein, c'est moi. J'enlève la résistance d'origine et je vais mettre une résistance d'aérotank que j'ai monté en microcoil. Coton, bien sûr. Alors, elle se visse. Oups. Elle se visse parfaitement dessus. Étrange. Il y a juste la cheminée de la résistance d'aérotank que j'ai légèrement limée avec un petit papier de verre, mais vraiment très léger parce que les cannelures faisaient force un petit peu et je voulais pas abîmer cet ato parce que c'est vraiment un bel ato. Donc j'ai mis un petit coup de papier de verre sur la cheminée de la résistance de l'aéro. Donc là on est en micro-coil coton cardé, 1 ohm, peut-être baisser parce que je suis à 1 ohm, on va peut-être baisser un petit peu. C'est parti. Là, ça marche aussi. On va l'essayer en power vapping, on va remonter un petit peu la patate. Il reste encore un peu de jus. Faut que je l'ouvre. Un petit peu fort. On va descendre un petit peu. Ça marche excessivement bien. Rien à dire, c'est carré. Bravo Jewel. Comme je l'ai dit, bah, Jewel sort les griffes. Jewel se met sur le matériel. Génial. Plus il y aura de matériel, mieux ce sera, plus on pourra faire notre choix. Et honnêtement, est-ce que je conseille cet ato? Donc l'Atlas de chez Jewel. Ouais, franchement, ouais. C'est un super ato. Les résistances fonctionnent parfaitement.
Résistance un petit peu haute, donc pour avoir un wattage suffisant, ça aurait été bien d'avoir des résistances un tout petit peu en dessous, un 5, un 5, un 8 ohms. Là on est sur du 2,2, donc il faut avoir des batteries qui tiennent le choc. Bon, effectivement, sur une Olax de chez MJTech, ça monte jusqu'à 5 ampères, donc on peut monter jusqu'à 30 watts. Effectivement, ça cartonne. Sur une Ego classique, de toute façon, sur une Ego, vous allez me dire, c'est pas beau. Effectivement, c'est pas fait pour. Donc voilà, c'était le Atlas de chez Jewel. Jewel, c'est mon matériel. Bravo Jewel, c'est propre, c'est bien fini. Ça arrive dans une petite housse comme ça. Voilà, super élégante, comme tout le reste de la gamme d'ailleurs. Voilà, magnifique, j'adore. Je trouve que les produits Jewel sont très très bien finis. J'étais pas adepte des jus, hein, parce que les jus c'est assez subjectif, faut aimer. Et sur les matériels par contre, je suis adepte. Je suis adepte. C'est beau, c'est bien fini, ça marche. Et surtout, c'est pas cher. C'est pas cher. Je peux pas vous donner de prix exact parce que ça vient juste de sortir et on le trouve pas encore en boutique. Vous pouvez aller sur le site, je vais vous dire ça tout de suite, le site. Le site, donc www.jewelstores.com. Et là, vous avez toute la gamme de matériel qui sort. Je crois que les prix vont être défiant toute concurrence. Ils vont sortir des atos à moins de 30 euros. Je crois que celui-ci est à moins de 30 euros. Et des modes qui vont suivre aussi. D'ailleurs, Maloud fera une revue sur un mode de chez Jewel. Vous allez voir, c'est du beau matos, c'est pas cher. Au niveau finition, ça vaut très largement du high-end. Donc voilà, est-ce que je conseille? Ouais, fortement, fortement, ça marche super bien. Sur ce, je vous dis à bientôt, bonne vape, et puis portez-vous bien. Ciao, bye.